Ouais, c'est pareil. Il dit pas les choses. Même quand tu mens pas, des fois ça finit mal. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, les gens quand ils savent pas ce qu'ils veulent. Nessia, 33 degrés, je te dirais pas. Il faut payer les points de chaîne. Point de chaîne, et si vous trouvez la bonne température, vous êtes qualifié pour un petit giveaway. C'était prévu il y a quelques mois. Et au final Oh, banane, accouche, raconte-nous l'histoire en entier, wesh. Ouais, salut Suncho. Comment ça va? Est-ce que t'as faim? Si t'as faim, Théma. Théma la taille de la broche. Théma la taille de la broche. En théorie, il devait venir au meet-up. En théorie. Mais il est plein de théories, ton mec. Première fois en Suisse qu'on souffre autant... Ah ouais, il fait si chaud que ça, Nessia? Il y a quoi dessus? Ah, c'est une orange. C'est juste pour donner un peu de goût. Petit goût acidulé et que ça va caraméliser le jus quand il va couler dessus. Sinon, c'est agneau et dinde. Ah, alors, attends. Après, est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? Des fois, la vérité, elle fait plus mal que de bien. Bah, ça, c'est quand... Cloto. Non! Non, 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 les gars, stop. Pull up. Les vérités. On dit la vérité. Il a le droit, par exemple, on va prendre le cas de banane. Le mec, son père, il est cuistot. Donc, on estime que le mec connaît un peu la cuisine, la pâtisserie, le milieu, ce qui se fait, ce qui se fait pas. Les pâtisseries de banane, elles sont ok, elles sont cool. Elles sont cool. Mais il a dit... c'est quoi qu'il a dit? Elles sont incroyables, je sais pas quoi. Ne nous mens pas. Non, la vérité avant tout. 32, soleil en or. Salut Zimoné. Bonjour, il a l'air trop bon. Ah ben là, on est... Ça cuit. Après, on va bien le tailler parce que là, j'avoue, pyramide. Faut juste mettre les formes parfois pour dire... Non, Marjou, faut pas mettre les formes, je suis désolé. Pour moi, ça sert à quoi de mettre les formes là? Rien. Parce que l'information est la même. Oui, mais tu aurais pu mieux faire. Non, si c'est nul, c'est nul. Faut dire c'est nul, c'est pas grave. À un moment donné, l'information est juste. C'est bien, ok, tu dis c'est bien. C'est nul, tu dis c'est nul. Parce que tu donnes les raisons, t'en fous. Quand c'est bien, pareil. Oui, mais peut-être que si tu avais un peu mieux dormi et que le Mars était aligné à Vénus, tu aurais peut-être... Non, t'as pas révisé, t'as pas révisé. Oh. Faut dire les choses. Mais en fait, rien de spécial, un mec sympa avec qui je parle de temps en temps, il n'y a jamais eu de drague ou quoi. Salut ProGamer, non Cloto, moi je suis pas pour ne pas dire la vérité parce que ça fait mal, parce que... Non, faut dire les choses. Ça veut dire quoi? Tu dis, ah mais je t'ai menti, c'est pour te préserver. C'est comme dans les chansons de Zouk. Oui bébé, je t'ai menti, je t'ai trompé, c'était pour aller voir ailleurs. Mais je vois que je suis mieux avec toi, donc ça prouve que je t'aime. Angie, 75, 75 c'est beaucoup. Est-ce que t'as mis ce clic? Parce que 75 c'est beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, si je t'ai menti, c'est pour préserver notre couple et notre amour. Mais non. Attends. Elle dit quoi, Cloto? Non mais imagine ton pote, il se remet d'une rupture, il est encore en vrac. Est-ce que tu lui dis, mec, ton dégradé est éclaté et t'as une sale tête? Oui. Fort. Non mais déjà... Non, après, on va dire j'ai pas de cœur. Une rupture amoureuse. Vos ruptures, là. Monsieur Guéret, c'est parti trop vite. Ben, NJ, redonne-moi un numéro, si tu veux. Parce que j'ai 75. Redonne-moi un numéro, parce que c'est pas 75.
Rupture amoureuse. Ah, ça va pas. Je suis malheureux. Et alors, fais des choses. Non, mais c'est vrai. Genre en mode, pourquoi t'es malheureux? Oui, mais on contrôle pas nos émotions. C'est toi qui décides. Oui, mais j'ai plus faim. Depuis qu'il m'a quitté. Mange. Vous êtes des fous. Vous êtes là, vous avez une vie, vous allez pleurer des gens, ils sont partis. Vous êtes des fous. La vie, vous êtes des fous. Ils sont partis pour d'autres personnes. Moins bien que vous. Et vous pleurez? Non, vous êtes des fous. La vie, vous êtes des fous. Ce kebab, il me fait baver 36. Eh ben, c'est pas ça, NJ, malheureusement. Le temps perdu, là, à pleurer. Je fais juste récupérer. Vraiment,
En fait, ça va être une cuisson en plusieurs fois. Là, on va couper les premières tranches, mais à l'intérieur, c'est pas cuit. En fait, ça va cuire tout au long du kebab. T'as mis une marinade? Yes. Petite marinade fromage blanc, paprika fumé, coriandre, cumin, sel, poivre, huile d'olive, citron vert. Mais non, mais vous adaptez pas aux gens. Pourquoi vous les adaptez aux gens? Je vais faire des mini kebabs. Je suis en train juste de voir. Ouais, je peux faire des petits mini kebabs. Petite assiette kebab aussi. Ah non, je travaille là. Cousine. Bon, on n'a pas décidé la sauce, hein. Bah, je fais de la sauce blanche, genre, mais... Pas mal original, tu peux faire un kebab personnalisé, c'est cool. Ah oui, tu mets ce que tu veux dedans. Même là, au niveau de la viande et tout, tu peux choisir la viande que tu mets. J'ai fait des haricots verts qui n'ont servi absolument à rien parce que je les ai pas fait cuire. Allez, on va sortir une petite assiette. Oh Noni. Et merci. Donnew 95 pour le follow, bienvenue à toi. Tu nous viens d'où, Donnew? N'hésitez pas à vous présenter dans le chat, hein. Ceux qui ne l'ont jamais fait, ceux qui veulent le faire, ceux qui l'ont déjà fait aussi, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. J'ai vu la broche, j'étais obligé de follow. Ah, et genre, il a pas regardé le reste du contenu. Il a dit la broche, ça c'est un gars sûr. En vrai, si j'avais un kebab, j'aurais fait des streams. Juste, tu sais, tu fais tourner la broche et les gens, ils viennent. Donc là, j'ai fait cuire un peu de pommes de terre. Attends, vous êtes où? Oh là. Et après, je les ai fait pré-cuire. Après, je vais les refaire cuire. De la SMR visuelle. Sauf que en pratique, penser comme ça m'a attiré pas mal de problèmes. Bon, c'est les gens les problèmes, il faut quitter. Hein. Des boudeurs. Oh et ma bijou, le retour de la broche maléfique. Comment ça va? Toujours là cette broche. Toujours là, ça bouge pas. Donc on a dit une petite assiette. On va dresser ça. Qu'est-ce que j'ai comme assiette aujourd'hui? On va prendre celle-là. Et on va se mettre en place. J'ai pas coupé mes tomates. On va couper les tomates. Il y a des petites tomates cerises. J'aurais pu acheter une grosse tomate, mais bon, fallait les finir, donc on en profite. C'est le meilleur investissement, je dis. Cuisine. Bah, c'est le truc que j'utilise le plus avec la friteuse. Bah, du coup, là, quand je la sors, je l'utilise à chaque fois. Je prends un petit bol pour les mettre. Quand je vais finir le live, je vais manger et je vais envoyer une sieste jusqu'à ce soir.
Je vais me réveiller à 22h, je vais jouer à Rocket League. Je préparais mes affaires pour demain. J'étais trop dans le débat. J'ai oublié de répondre aux Belges là. Une sieste à 18h? Qui a dit qu'une sieste, fallait la faire... La sieste, c'est après manger. Je vais manger, je vais faire la sieste. Normal. J'ai jamais vu une orange au-dessus de la viande pendant la cuisson. Ben moi non plus. De nous, généralement, en Allemagne, j'ai vu beaucoup de kebabiers mettre des tomates, sauf que j'en avais pas. Du coup, je me suis dit, une orange, le petit jus d'orange, il va caraméliser là pendant que ça cuit. Ça va donner un petit goût sucré. Donc à voir, tant ça va être dégueulasse. C'est game changer, j'en ai aucune idée. De nous, c'est la première fois que je fais ça. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Ça se trouve, ça va être incroyable. Mais je me dis, dans l'idée, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Ouais, c'est des tomates, exactement. Mais j'en avais pas. J'avais que des tomates cerises, en fait. Mais du coup, peut-être orange, on a trouvé un truc. La belle vie sans enfant, de se taper des siestes de 18h, en vrai, je suis jalouse. Ah, bah Emma, t'en as fait 2 en plus. Donc, à un moment donné, tu savais ce que tu faisais. Je vais refoutre les pommes de terre là-bas. Surveillez-moi la viande pendant ce temps. Je salive, Cassie. J'ai réitéré en plus. Bah, c'était pour être sûr. Franchement, l'idée est folle. J'espère que c'est délicieux. Ah, alors, le Dognou, le seul inconvénient qu'on peut avoir là, avec l'orange, ça va être l'amertume de la peau. Si c'est juste ça qu'on peut avoir, de l'amertume. Donc, à voir. Mais en soi, je pense pas, mais c'est le seul inconvénient qu'on peut avoir. Salut Spyco! Allez, de la viande amère, on aura tout vu. Allez, tu vois, banane, ça se voit qu'elle a un palais d'enfant. Quand on lui dit amertume, elle dit ah non, amertume, j'aime pas ça. Tu vois? Mais c'est pas grave, mais après t'es jeune, hein. Pour de vrai, sans te troll, banane, ton palais il change, il change de jour en jour. Généralement, quand t'es jeune, t'aimes tout ce qui est sucré, un peu sans personnalité. Mais quand tu grandis, bon, généralement, je parle pour moi en tout cas, il y a des trucs que tu manges que tu mangeais pas forcément avant, quoi. Ok, on va sortir, regardez, on a sorti tout ça. On a nos bocaux de pickles, chou rouge carotte, sauce blanche. Tac, on a notre salade. Je vais juste couper le cul. En 7 ans, il n'a pas bougé, mais je veux bien le croire. Non, mais c'est normal, il n'a pas bougé parce que t'as pas essayé. C'est toi qui nous a dit ça. Si tu veux pas qu'il change, il changera pas. Est-ce que vous mettez... Qu'est-ce que vous mettez dans votre kebab, vous? Salade, tomate, oignon, il y a des suppléments ou pas? Comment se porte ton potager? Alors, c'est pas un potager, j'ai 4 plantes sur un balcon.
Alors, à vue d'œil, le basilic manque d'eau. La ciboulette, ça va. La menthe, ça va. Le thym et le romarin se portent très très bien. Mais là, il faut que je réarrose le basilic. Là. Il est en train de battre de l'aile. Salade tomate oignon. J'y vais à plus tard, ça marche, France Polaire. Alors attendez, je reprends. Les choux comme des vrais grecs d'Allemagne. Alors moi je dis pas grec parce que toi t'es de Paris, nous on dit des kebabs. C'est vrai que vous dites grec généralement à Paris. Salade tomate oignon, sauce algérienne. Ouais, c'est de agneau et spiko, agneau et dinde. Je mange des œufs de temps en temps, par exemple, mais j'aime toujours pas. Idem pour les mousses et les compotes. Mais est-ce que tu veux aimer? Salade tomate oignon, sauce blanche, classique. Oignon, olive. Oh, olive. Assez rare, olive. Salade d'oignon, pâte tomate, sauce blanche. C'est le plat qu'on avait fait ensemble, chef? Oui, je me rappelle. Je me rappelle absolument. Salade, je sais pas pourquoi on a fait un kebab d'ailleurs. Salade d'oignon sans tomate, sauce blanche algérienne. Ok. Kebab, salade, tomate, oignon, sauce blanche, supplément kebab. Il n'y a jamais assez de viande. Le poche de pommes de terre, le plus long de l'histoire. Non, mais c'est bien, on a fait du watch time. C'est ça qu'on voulait, Emma. Là, je sors mes pommes de terre de la friteuse. Je vais l'éteindre d'ailleurs, il faut que je change l'huile. Elle est un petit peu fatiguée. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'était des parures. Attendez, on va faire plutôt ici. C'était des parures de pommes de terre. Parce que hier, on a fait un gratin dauphinois qu'on a taillé. Vous pouvez aller le voir d'ailleurs. Il est. Non, je l'ai pas mis sur. Je l'ai mis? Ou je l'ai pas mis? Je l'ai mis sur Twitter, je crois. Et en fait, du coup, ça, c'est des parures que j'ai fait frire. Du coup, ça fait des genres de pommes d'art frites, quoi. Donc ça, je vais le saler directement. Là, le kebab, ça commence à être quelque chose. Donc les pommes de terre, les frites, toujours les saler direct en sortie de cuisson. Je sais pas ce que ça donne. Hein. On va voir si c'est... Ça a l'air très chaud. Parure, ouais. Voilà, parure, c'est ce qu'on appelle en fait, je vais te montrer d'en haut. En cuisine, les parures, typiquement là par exemple, tu vois, ma tranche de pommes de terre était comme ça. J'ai récupéré, on va dire, un cercle au milieu. Donc j'ai utilisé le cercle. Et en fait, ça, ce qui ne me sert pas entre guillemets dans ma recette, on appelle ça des parures. Voilà, ceux qui ne savaient pas. Attendez, hop, le soleil s'est barré. On va remettre un peu de light. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle parure. Ça croustille. Bah, franchement, c'est pas mal en vrai. Ok. Ah, cru, c'était la peau. Non, non, c'était pas la peau. Là, non, elles étaient épluchées. C'est de la pomme de terre. Là, je suis en train d'ouvrir un peu de feta. Parce que la feta, c'est game changer.
dans le kebab. Dans la photo. Surtout. Hop, j'en coupe un petit morceau juste pour goûter. Je vais en commander un ce soir, c'est sûr. Bah, Zenitsu, c'est sur le Discord, on voit la photo. Tac, et un dernier truc. Je vais faire. J'ai coupé la grenade. Je sais pas si elle est encore bonne ou pas. Oh non, elle est éclatée au sol, ma grenade. Oh, elle est tellement... Oh là là. Elle est horrible. Elle est vide. Un petit berliner là. Oh, elle est éclataxe, ma grenade. Elle était immense, je crois qu'elle est juteuse et tout. Que nenni! Ah, je suis deg. Bon, après, il m'en faut pas beaucoup, mais... Mais putain, dommage, hein. C'est dans ma tête, je me voyais, genre, juste en prendre un peu, après me faire du jus avec. Pas du tout. J'avoue, elle avait l'air si bien, mais moi aussi, je suis trop triste. Tu sais, je me suis dit, ça va... C'est pour ça, tellement je l'ai mis dans le petit plateau, je me suis dit, genre, ça va... Il va y avoir du jus partout. Bon, après, il y a quand même des grains, mais... Elle est pas mûre, quoi. Alors, une technique, quand les grenades sont mûres, bon là, elle l'est pas, pour récupérer les grains, parce que c'est un peu galère, vous coupez votre grenade en deux, comme ça, vous la retournez, et vous prenez une grosse cuillère, mais il faut qu'elle soit mûre par contre, hein, bien mûre. Et vous tapez juste comme ça. Bon là, ça marche aussi, mais comme il y a beaucoup de chair, et en fait, vous faites juste ça, et tous les grains ils vont tomber. Voilà, mais il faut qu'elle soit mûre. Je sais pas s'il faut que les grains soient... Ouais, il faut que ça soit rouge. Genre rouge et juteux. Genre quand tu l'ouvres, t'as du jus qui sort. Bon, là, ça ira très bien. Ça, de côté. Quand vous coupez que ça coule du jus, là, ça c'est doux, ça. Est-ce qu'on se croirait pas dans un vrai snack, là? Je vais couper un peu de ces bêtes. Cet ensemble de couleurs de qualité. Ah, ça. Du jus qui sort, oui, oui, banane, ouais. T'as tout compris. Ouais. T'inquiète, it works. Il n'y a pas d'orthographe. Quelle heure il est là? Bah, c'est l'heure du goûter, non? 16h30. Ok, bah là je pense qu'on est pas mal, il me manque juste la viande. Je vais voir si le belge fait sortir son... C'est dégueulasse.
Crêpe café. Bon, c'est validé ça. En parlant de crêpes, Cloto, c'est comme tu viens à Marseille faire des crêpes chez Doccha. Ok. On va mettre un peu d'éclairage. Le soleil s'est barré loin. Elle est bien grillée comme j'aime. Ah ouais. Est-ce que ce couteau est bien aiguisé, j'espère. Alors le problème c'est que je suis droitier et en fait c'est relou. Alors attendez, il faut que je tienne la broche. Beaucoup de choses qui vont se passer là. Ah mais même pas, genre c'est pas juste. On va tout faire descendre dans la... J'ai rien dit, pourquoi ça attrape ma veste? Bah ça parlait de crêpes hein. Quand j'entends crêpes, il n'y a que l'auto qui va avec. La Bretagne elle va avec. Le beurre salé il va avec. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas tenir la broche en fait. C'est ça qui est chiant. Quoique, attends. C'est encore me brûler ça. C'est Fume Molotov, Undercover. J'ai arrêté de bosser pour regarder attentivement. Je suis mort. Mais non, mais même là, la broche, elle tourne, wesh. En fait, c'est trop chiant. C'est vraiment très très chiant. Bah alors, c'est pas assez cuit ça. C'est pas assez cuit, on va laisser. Non, là. Je vais goûter quand même. Ma bouche est tendre, mais oui. Et l'orange banger. L'orange. Il y a un petit goût acidulé sucré. Peut-être changer de goût. C'est mieux un couteau électrique. J'ai pas le petit rasoir de kebabier là. En vrai, l'orange, ça rapporte un vrai truc. Voilà, ça va mieux déjà.
Après, je vais la remettre à tourner aussi, parce que... On va récupérer juste là. Un kebab avec un petit rhum, là. Un grand rhum, ouais. Attention mon frère. Après, ce qu'ils font généralement dans les kebabs, quand c'est pas bien cuit, tac, ils le repassent au grill en 2-2. J'en ai pas mal là, déjà. On pourrait en faire un ou deux. Voilà, ça, c'est pas cuit. Il y a un côté qui reste et après, let's go, on continue. Tac, juste là. Ok, ça va cuire. Ok. Allez, let's go, on relance. Petit coup, tac. Allez, on repasse de l'autre côté. Côté confection. Ça part, c'est pour qui le premier là? La vie qui va avec. Galette ou baguette? Ou on fait une assiette? Alors, problème de assiette, je pense que l'assiette, je la ferai à la fin. Premier qui répond. Assiette, galette ou baguette? Frites à part. Frites à part toujours, les gars. Galette, 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 ok. Ça part. Petite sauce blanche. Cassie Warner qui tombe amoureuse. Ça y est, il lui en faut pas. Frites à part, bien sûr. Si vous mettez les frites dans le sandwich, il y aura moins de viande. En tout cas, il y aura moins de place pour la viande. Là, le truc, c'est qu'il ne faut pas s'emballer trop. Amoureuse de rhum. Du rhum. Le rhum, c'est l'amour de notre vie. Hop, un peu de chou. Ah bah charrette normale. Ah. Ça retourne, ouais, derrière ça recuit. Et salut Fredo. Ils sont bien malins les Grecs qui mettent les frites dedans. Ah ben non, mais il y en a qui veulent des frites dedans. Tomate. Je vais jamais le fermer le truc. Oignon. Et la viande évidemment. Je vais regoûter un peu de viande au cas où. L'agneau grillé. C'est assez masterclass quand même. Pas se mentir. La viande c'est incroyable. Hein. L'orange. En fait, la partie près de l'orange, elle est assez incroyable. C'est ce petit goût sucré, acidulé.
Non, pas d'amertume pour l'instant. On verra à la fin du kebab. Pour l'instant, pas d'amertume parce qu'au final, la peau, c'est la peau et le zeste qui donnent l'amertume. Le zeste, c'est le blanc qui est au-dessus, entre le zeste et la pulpe. C'est ça qui donne l'amertume. Pour l'instant, c'est que la chair qui lâche du jus. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'amertume. On verra peut-être d'ici 1 heure, le temps que ça cuise. C'est genre sucré-salé. Non. Non, banane. C'est légèrement sucré. C'est sucré-salé, les gens... Ah mais je comprends pas, c'est pas sucré. Oui, c'est normal, c'est équilibré le truc. Oh, monsieur Taz. Ok, premier mini kebab. C'est ok. Est-ce qu'on fait une découpe pour voir? Ou on embrasse un autre? Il est là, yeah. Est-ce qu'on se fait dans cette petite assiette? Je vais sur une petite assiette. Un peu de salade. Un petit peu de tomate. Un peu de carottes. Je demandais juste comme ça. Non, mais je te connais pas, banane. J'ai pas vu venir ta question. Oignon. Tu fais des bocaux juste en mettant de l'eau ou c'est une sorte de vinaigrette? Non, il y a du vinaigre. Ça a fait des genres de pickles. Là, la sauce, je pense que je vais là. Puis là. Vinaigre blanc, ouais. Il y en a un, c'est vinaigre blanc et l'autre, c'est vinaigre cidre. J'ai mis du vinaigre de cidre. Moi, je mets ma vie dans le dressage d'une tomate mozza et ça ressemble jamais à... Bah non! En vrai, le dressage tomate mozza, le plus simple à faire, tu coupes tes tranches de tomates en rondelles, tu les mets en rond dans ton assiette, tu mets ta mozza au milieu, un peu de verre, un peu de basilic. J'ai fait une tomate mozza il n'y a pas longtemps en plus. En vrai, c'est 2 spies. Ok, la viande, est-ce qu'elle est assez mise en valeur? Peut-être que t'es grillé, on va le ressortir un peu. Tu regarderas, bah sur Insta, tu verras, elle y est. Moi, je vais m'attaquer à la patate assaisonnée. Let's go. Bon ça, Noémie? Comment ça va, Noémie? On va mettre notre grenade un peu éclatée au sol, mais bon, ça va apporter un peu de croquant. Un peu de cébette. Ok.
Je vais juste... Juste mix up. Un bail. Pardon les oreilles. Pas trop chaud. J'ai le ventilo face à moi. Mais ça va être chaud. Salut Paul. J'ai mangé, maintenant enfin, faut remanger. Regardez, on va mettre un petit pavot. Petit pavot. Oh non, petit sésame, c'est pas le pavot ça. Hop, petite assiette kebab, ça part. Oh, ça sent bon là. Là, j'ai remis en bas les morceaux qui n'étaient pas assez cuits. Là, vous voyez, ça recommence à... Donc voilà, vous voyez, ça cuit et on découpe que quand... Enfin, après, ça dépend de vos goûts. Moi, je découpe que là, comme ça. Quand c'est caramélisé de ouf. Ça a l'air muy bueno. Je pense qu'on est pas mal. Je préfère un peu griller. Ah, moi aussi, griller de ouf. Quand ça croustille dans ta bouche, là, vraiment, c'est pas mal. Hein. Est-ce qu'on se fait une découpe de celui-là? Salut Event Vibe. Pour répondre à la question du titre, as-tu envisagé un rougail piment pour la sauce? J'avais un rougail tomate qui me restait, mais il m'en restait pas assez en fait. Il me restait vraiment... Il me restait un petit peu de rougail tomate, mais rougail piment, pourquoi pas? Ça va venir relever tout ça, la viande. Ça peut être pas mal. Je vais finir au kebab, alors je dois maigrir là. Les gars, s'il y en a qui mangent kebab ce soir, envoyez les photos sur Discord. On va couper celui-là, on va voir ce que ça donne en coupe. Est-ce qu'on... Attendez, vous savez quoi? Je vais setup la porn cam, comme ça on va voir de près les choses. Là, on est là, on est là, on est loin. C'est un kebab L6 ça? Bah c'est un kebab, c'est un kebab. C'est même pas un kebab L6, c'est un kebab. Après j'ai pas mis les pommes de terre dans l'assiette, j'aurais pu les mettre. J'enverrai la photo sur le Discord. Tu nous dis ce que t'as mis dedans et tout. Hein. Attendez, je setup juste. Je pense qu'on est pas mal. Ok. Après, j'ai les petites pommes de terre. En kebab, mon cheese-nut, c'est légal. J'arrive pas à savoir si mon chef kebabier est devenu... Non, c'est ok. C'est validé fort. Street food plus street food. Moi, chez moi, je valide. Hein. Bah, en vrai, c'est incroyable. Le cheese naan, ça rapporte du crémeux. Oh là là, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable.
À Marseille, ça se fait depuis. Je suis en train d'expérimenter une présentation. Voilà. C'est ton métier, tu es cuisinier. Je suis cuisinier de formation, anciennement cuisinier aussi. Et j'ai repris la cuisine pour Twitch et en ce moment, je suis plus... Enfin, dans ma vie pro, je suis pas cuisinier. Je suis plus cuisinier. Mais ouais, je l'ai été fut un temps. Et Twitch, ça permet de faire ça, quoi. Ouais, salut, Klein Klein. Fish and Cream. Ah, ça arrive quand c'est prêt, là, je reconnais. Ils ont senti la nourriture. T'as tenu 2h30 avec cette chaleur juste pour... Franchement, Maëva, il faisait moins chaud que d'autres jours. Typiquement, c'est quand que j'ai fait... Mais c'était hier. Hier, il y avait la broche et le four. Hier, il faisait 2 fois plus chaud. Et là, j'ai mis le ventilo. J'ai mis le ventilo. Non, franchement, aujourd'hui, tranquille. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, on a d'abord fait notre assiette kebab. Donc, assiette kebab, on a du kebab, salade, tomates, oignons, choux rouges, pickles, carottes en pickles, petite tranche de courgettes jaunes, la sauce blanche. Donc on a pimpé un peu et la viande. Ouais, l'ancien c'était la fournaise. Oui, c'est vrai que Maëva, t'as connu l'ancien, ouais. Putain. Il me faut cette broche OMG. Ah ben regarde, franchement, Pigeon Cream, elle coûte pas cher en plus. Sur Amazon. Et pour l'instant, ça va faire quoi? Combien de temps qu'on l'a? Ça fait plus d'1 an qu'on l'a. Je vais encore... Envoie la photo, Cassie. Vas-y, c'est bon. T'as perdu 200 kilos. Ta Cassie, elle a fait un... Je sais pas si c'est un régime ou un rééquilibrage alimentaire, mais elle a fondu de ouf. Et l'avantage, c'est que tu peux mettre poulet rôti. Et là, en fait, t'as des interstices où tu peux mettre des pics à brochettes fournis. Et en fait, les brochettes, grâce aux dents qui sont là, en fait, elles tournent sur elles-mêmes. Et pour la cuisson, c'est incroyable. J'en ai perdu 17, mais finalement 15 parce que j'ai pris... Mais t'imagines 17 kilos en combien de temps? Genre, elle a fondu littéralement. Genre, j'ai revu, elle a passé des photos d'influenceuse là un peu. Et j'ai fait, wow, c'est chaud. Sauce samouraï, obviously. On est resté classique sur la petite sauce blanche. Moi, je suis plus maillot, en vrai. Et après, on a le kebab, le classique, quoi. Je suis en train d'éclater les pommes de terre, là. Toujours maillot avec les frites. Toujours maillot avec les frites. Après, Cassie, comme on a dit tout à l'heure, littéralement, ce kebab n'est pas gras. Le seul truc gras, le truc le plus gras qu'il y ait dedans, c'est la viande. C'est l'agneau, parce qu'il y a de la dinde. Ça me donne trop faim à manger, vous êtes bizarre, vous. Vous êtes plus l'assiette ou la galette? Ça, c'est les pommes de terre que j'ai fait frire. En fait, elles ont soufflé un peu. Elles ont soufflé. J'arrive et tu dis maillot avec frites, c'est ce que je fais et je me fais juger comme si j'étais la peste. Qu'est-ce qu'il dit? Où?
J'ai perdu 20 kilos en un an juste en mangeant beaucoup en salé. J'ai donc perdu beaucoup d'eau en fait. Ok. Toi-même, tu sais, on lâchera pas l'affaire. Oh la diététicienne, elle va te gifler. Elle va te gifler. Tu lui diras oui mais c'est chef JM, il m'a dit de manger un kebab avant de venir. On se refait une petite découpe de viande. On se fait la baguette. Mais non, c'est frites mayo. Moi, c'est frites mayo, ça n'a jamais bougé, ça. C'est depuis 97, frites mayo. Frites mayo. Bah, même l'autre. Hein. Allez, on va retourner côté broche. On va se recouper un petit peu de viande. Et on va faire baguette aussi. Pain maison, j'en ai pas fait parce que j'avais tarpin la flemme aujourd'hui. Faire le pain, faire la pousse et tout. Au Québec, je suis un être bizarre. Au Québec, ils mettent quoi comme sauce sur les frites? De toute façon, en Belgique, ils mettent de la mayo. Donc, à partir de là, au pays des frites... Tarpin la flemme fort de ouf. Et ce que vous pouvez faire aussi, là, vous voyez tout le jus qui a coulé, vous prenez un petit pinceau et vous venez, tac, 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 badigeonner votre viande tendrement. Vinaigre sur les frites, sinon ketchup. Vinaigre, ça se fait. Sel, vinaigre, ils font ça à Calais. Quand je suis parti à Calais, le mec il m'a dit, vous voulez vinaigre et sel? Je dis, hein? Je dis, bah vas-y, mettez. Et en fait, dinguerie, dinguerie. Vinaigre et sel, mais mayo. En fait, oui, et ma bijou, ouais. Vinaigre, dans le Nord, ils font ça. Frites vinaigre, ça doit être... Non. Mais après, ils en mettent en 2 spies, t'as vu? Marjou, belge, elle a dit. Et en fait, j'étais à Calais, il y a l'année dernière, je crois. Et je vais dans une friterie. Et je vois la meuf, elle dit... et elle demande à chaque fois aux personnes. Elle demande... Est-ce qu'on les veut? Elle demande frites, vinaigre et sel. Et il y en a, ils disent bah, juste sel ou juste vinaigre. Et en fait, il les sale pas. Pareil, il les sale pas d'avance, les frites. Il les sale que si vous le voulez. Et ça, c'est incroyable aussi. Mais en vrai, vinaigre sel, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le vinaigre, je le prends à la bouteille. Moi, fois. Elle a dit le fromage blanc, c'est acide. Je salive rien que d'y penser. Chips, sel, vinaigre. Ouais, mais après, chips, c'est pas pareil. Mais frites... Après, si vous n'avez pas de... Comment ça s'appelle? De broche, vous les coupez fin, vous les mettez au four très fort, sous le grill. Vous retournez une fois, 2 fois. Dès que c'est bien grillé, bah, vous mangez. Ça te coupe la bouche à la fin du repas. Ah ben le sel et le vinaigre... Si t'as des aftes, faut éviter.